j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de l'histoire de Soundiata Keita. Mais avant de commencer, je voulais préciser que quand je vous parlais de la transformation de la femme en buffle, il faut savoir qu'à cette époque-là, ils étaient animistes. Ce qui veut dire que tout ce qui est croyance aux esprits, les transformations, etc., c'est ça qui régnait. C'est cette pensée, c'est cette foi-là qui régnait. D'accord. Comme on dit par exemple que les anciens nous racontent que les Silla, qui étaient des cordonniers, des Garankés, à ne pas confondre avec les Djaranké, se transformaient en hyènes, que les Keita, les Konaté se transformaient en lions, ou encore que les Dabo se transformaient en abeilles. C'était cette croyance-là qui régnait à cette époque-là. Donc s'il vous plaît, vraiment quand je vous raconte des histoires, essayez de vous remettre tout ça en tête à l'époque au XIIe siècle. On peut continuer l'histoire. On s'était arrêté à la partie où les deux frères Damassa Ouleni, Damassa Ouleba, ils ont pris Sogolon Rotuma, Sogolon Konté pour la ramener. Mais il faut savoir que sur la route, elle était longue. Donc, ils s'arrêtaient quelques nuits pour dormir. Les frères ont essayé d'approcher, de dormir avec la femme. Mais la femme n'a pas voulu se laisser faire. Elle s'est dit que elle, personne n'allait s'approcher de elle. Donc, dès qu'ils essayaient d'approcher cette femme, elle se transformait en hérisson. Elle leur disait, Aïna, faut venir, je vous attends, vous n'allez rien trouver ici. C'était comme ça que cette femme a fait en sorte qu'aucun homme s'est rapproché d'elle. Donc ce qui s'est passé, les deux frères là, Damassa Ouleni, Damassa Ouleba, Djamidjan Koli, ont réfléchi et se sont dit non, cette femme là, c'est pas une femme pour les jeunes. Elle a trop d'expérience. Elle connaît trop de choses. Une femme qui se transforme en hérisson, c'est pas une femme pour les jeunes. C'est une femme pour les hommes âgés, les hommes puissants, les hommes qui ont de l'expérience. C'est de cette manière-là qu'ils ont pensé à la ramener au roi. Donc, leur chemin a dévié. Ils sont partis l'emmener au roi de Nyani à ce moment-là. Comme on disait, il s'appelait Farakoro Maran Kenyi. Ils se sont dit que cet homme-là, qui était à l'époque le plus puissant, localement parlant, ils l'ont ramené là-bas. Arrivé là-bas, ils ont dit que cette femme, ils ont raconté l'histoire que, voilà, ils ont tué le buffle. Quand ils sont arrivés dans le royaume de Sangaranga, ils ont donné cette femme, etc. Mais eux, ils ont voulu la donner à cet homme-là, au roi. Le roi, il s'est rappelé de l'histoire que le devin l'avait prédit. Comme quoi, il allait marier une femme qui serait laide et qui allait donner l'empereur. Les prestigieux empereurs qui allaient régner pratiquement sur tout le monde. Et c'est de là que le roi de Nyani, Farakoro, comme je disais, il a épousé Sogolon Rotuma. Il a marié cette femme-là. Mais ils se sont dit, nous là, qu'est-ce que tu vas nous donner en échange? Nous, on veut une femme. Et cette femme n'était autre que Narana Tiriba Souro. C'était la petite sœur du roi. Et vous devez certainement vous poser la question, comment ça se fait que le roi, son nom de famille c'était Konaté et sa sœur c'était Souro? Il faut savoir qu'à l'époque, les rois, il faut savoir qu'à cette époque-là, quand un homme, son nom de famille c'était Konaté ou même Keita, les femmes, c'est-à-dire au féminin, c'était Souro. Par exemple, les Sissoko, les hommes dont le nom de famille était Sissoko, leur fille s'appelait Sakiliba. Vous comprenez, c'est comme ça en fait. Les Traoré, les Dembélé, leur féminin, c'était Dansira. Donc c'est comme ça que c'était à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui aussi, c'est possible que par exemple une femme qui a un nom de famille Dembélé, on l'appelle Dansira. C'est exactement la même chose. C'est juste féminin et masculin. Petite parenthèse. Quand Sogolon Rotuma a refusé que les deux hommes s'approchaient d'elle un par un, s'approchaient d'elle, c'est à ce moment-là qu'est née la Sanaguya. La Sanaguya, en fait, ils se sont interdits le mariage entre eux. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y avait plus de mariage entre tout ce qui était Konté, Kanté, Diarra, ainsi que les Traoré et les Dembélé. Ces deux familles-là, ils ne voulaient plus se marier par rapport à cette histoire qui s'est passée. On est d'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, là, ça a perduré. Bien sûr, les mariages maintenant ont lieu. C'est possible, c'est permis entre ces deux familles. Mais
ce petit jeu est resté. Je ne sais pas si vous savez, les Djara, par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Dembélé ou Traoré, il y aura ce petit jeu. C'est-à-dire que vous allez vous lancer des pics, vous allez vous taquiner pour rigoler. Mais l'histoire, la base, là, ça vient depuis ce moment-là où la femme a refusé ces deux hommes. Alors, il faut savoir que ensuite, à la suite de ça, Narana Chilibasuro, avec Damassa Ouleba, le grand frère, qui son famille c'était Traoré, ils ont eu un enfant qui va s'appeler Tira Maran Traoré. Et l'homme, la Fara Koro Maran Kenny, avec Sogono Khoutouma, à la suite de leur mariage, ils auront plusieurs enfants, hein, mais celui qu'on va retenir pour cette histoire, c'est bien évidemment Soundiata Keita. Bon, mes amis, c'est fini pour cette seconde vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez, quel format vous préférez, quelle histoire vous voulez entendre. Laissez des commentaires, mettez des j'aime, abonnez-vous à mes réseaux sociaux et on se dit au revoir jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!